ce qui se passe ailleurs doit nous servir d'alerte, doit nous servir d'exemple, doit nous permettre d'éviter les erreurs des autres. Si vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans le monde en disant que la Guinée est sur la planète Mars, on ne ferme pas les vous yeux. ne commettrez que des erreurs. Excusez-moi, Mohamed Ali. On se concentre sur nos réalités. Mohamed Ali, c'est comme ça que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard. Ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions, tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale, savoir ce que tu as à faire. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, aller au-delà de 2 ans et demi, c'est mettre la transition en danger. Bien entendu, parce que premièrement, sur le plan économique, vous n'avez pas la légitimité suffisante pour engager les réformes en profondeur, pour être accompagné par les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux pour faire le travail qui concerne les questions de développement. Vous ne pourrez pas le faire. Vous n'aurez pas les ressources. Et de l'autre côté, vous n'avez pas une réelle légitimité pour engager un engouement international pour que des investisseurs étrangers viennent investir. On a assez de légitimité, parce peut-être la légalité, M. Bahouri, parce que j'ai bien envie de vous parler. Parce qu'ils veulent l'extérieur, dans les pays fragiles, dans les pays instables. Sauf qu'il y a des gouvernements de transition qui sont mieux que les gouvernements dont vous parlez. Et ça aussi, vous le savez, Président. Laissez-moi vous couper, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je l'évoque. Il y a des gouvernements de transition qui sont assez efficaces. Non. Et qui sont plus légitimes que les gouvernements que vous évoquez là. Non. Tu fais fausse route en opposant un gouvernement de transition et un gouvernement démocratiquement installé. Le gouvernement de transition... À part les mots, ce sont les mêmes présidents. Non, ce n'est pas la même chose. À part les qualificatifs, ce sont les mêmes présidents. Excusez-moi de vous couper, qu'à chaque fois que je ne suis pas convaincu de votre réponse à ce niveau. Si tu veux que les téléspectateurs comprennent... Ils comprendront. Ils ne comprennent pas parce que tu me coupes à chaque fois. J'ai la responsabilité de ne pas tout écouter quand ce n'est pas ça, président. Non, c'est peut-être parce que ton point de vue est un point de vue étroit qui ne correspond pas à l'interprétation. Un gouvernement de transition, je vais te dire, la réussite de la transition permet au gouvernement qui sera installé démocratiquement par la suite de s'asseoir sur une base, sur un socle solide. Socle sur le plan des institutions, solide sur le plan des questions de gouvernance solide. C'est la raison pour laquelle tout ce qui se fait au cours de la transition devra être prolongé par les gouvernements qui vont se succéder par la suite. C'est à ce moment-là qu'on dira que la transition a réussi. Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que cette transition risque d'aller au-delà de 2 ans et demi? Bon, par la façon de faire, ça fait quand même... Non, je ne souhaite pas. Il faut que je ne parle pas de votre souhait. C'est est-ce que vous pensez, quand vous analysez, vous êtes quand même un homme politique, vous êtes capable d'interpréter une réalité.